On est sur la place de la Digue, devant la pizzeria, comme vous le voyez ici. C'est Küçükev. En turc. C'est une pizzeria turque. Küçükev, ça veut dire petite maison. Vous êtes bien servis. C'est des très bons amis à moi. Et c'est ça qu'on a fait. On a voulu faire l'interview ici. Et voilà, c'est sur la place de la Digue à Charleroi. Oui, c'est du thé turc. C'est très bon. Je conseille. Vous pouvez venir à la place de la Digue via cette vidéo. Et vous dites que vous venez de ma part. Vous avez un verre de thé gratuit de ma part. C'est pas un problème. Moi, depuis combien de temps moi j'ai commencé les vidéos, ça va faire 4 ans. Comment j'ai décidé de commencer les vidéos? En vérité, j'ai ouvert la page Facebook de la boucherie. Donc, je voulais avoir beaucoup de likes pour faire des publicités en question pour la boucherie. Et j'ai une amie, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas des concours pour avoir plus de likes sur la page, pour faire plus de publicité? Donc, c'était parti plus pour un délire, je veux dire, pour le commerce. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à faire des concours, j'ai commencé à faire le tirage au sort, mais pas devant une caméra. Et donc, à partir de là, j'ai des gens qui m'ont demandé pourquoi vous ne faites pas les tirages au sort pour les concours en vidéo. C'est comme ça que ça a commencé, mais moi, en vérité, je suis la dernière personne à se mettre devant une caméra, que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas. C'est pas trop dans ma personnalité de mettre des photos ou des vidéos, mais à force de faire ça, les gens, donc j'ai commencé à faire des vidéos sans montrer mon visage. Et je faisais les tirages au sort. Et après, les gens ont demandé à me voir qui est derrière la caméra, qui est Boucherie de Farciennes. Et donc, j'ai décidé un jour de me montrer. Les gens, ils ont trouvé ça sympa. Et ce que j'ai trouvé magique aussi, et j'ai continué tout le temps, ce que j'ai trouvé magique, c'était quand je remplissais mon comptoir de viande, je pouvais montrer ça en direct, en live. Le jour même ou le lendemain, j'avais des clients qui venaient. Ils avaient l'avantage, ils avaient la chance de voir ce qu'il y avait dans mon comptoir, et j'ai trouvé ça magique, quoi. Ils venaient, j'ai vu des tels steaks ou des entrecôtes hier sur la vidéo, et ils venaient pour ça. Et donc là, j'ai compris que les gens, voilà, ils étaient très intéressés et très attirés par ça. Et depuis lors, et après par après, quand je m'ennuyais, je commençais à faire des lives en privé, quand j'étais en train de manger, quand j'étais en train de me promener, et ça a pris comme ça, voilà, et ça continue. Oui, bien sûr, sur la page Facebook, quand je publie pour tout ce qui est promotion et tout ce qui est, je vais dire, des nouveaux arrivages, etc., on fait des colis, etc., j'ai de plus en plus des messages en privé que je reçois, et j'essaie de répondre individuellement. Chaque personne, j'essaie de répondre, je prends la peine de répondre à tout le monde. Que ce soit une réponse favorable ou non favorable, je réponds. C'est rare quand j'esquive un message, mais il y a des moments c'est dur. Mais bientôt je vais avoir un admin qui va s'occuper, qui va m'aider, parce que des moments c'est vrai, il faut gérer une page Facebook. Allez, si on peut dire ça comme ça, c'est comme un pot de fleurs, on va dire. Il faut l'arroser, il faut en prendre soin. Si je commencerai à ne plus répondre aux gens, etc., j'aurai plus de retour. Ça, c'est sûr et certain. Niveau, je veux dire, professionnel, je trouve ça très important. Voilà. Est-ce que Facebook m'a rapporté des clients? Bien sûr que oui, énormément de clients. À partir du moment quand je montrais, surtout dans les lives, je montrais la fraîcheur de ma marchandise, de ma viande, de mon travail effectué, niveau hygiène, etc., Et les gens mettaient beaucoup de commentaires sur ma page, qui est Boucherie de Jumet aujourd'hui. Ils mettaient beaucoup de commentaires, et il y a beaucoup de gens qui venaient aussi faire des courses chez moi en disant, voilà, on a vu le commentaire, ils étaient un peu curieux de savoir à quoi ça ressemblait la boucherie, à quoi je ressemblais moi. Ils avaient besoin peut-être de me rencontrer pour avoir une discussion sympathique comme sur les vidéos. Et bien sûr que ça m'a avancé dans beaucoup de choses. À partir du moment quand je fais des promotions sur quelques produits, automatiquement j'ai du retour via Facebook. C'est pour ça que je pense que les réseaux sociaux, à partir du moment quand on les travaille bien, correctement, et je pense que ça peut nous apporter énormément de clients, et ça peut nous faire avancer dans notre vie. J'ai des projets pour le futur. Oui, bien sûr qu'on a toujours des projets. Moi, mon projet à moi, c'est avoir un grand restaurant grillade avec côté boucherie dans le même bâtiment. Donc, qui veut dire que les gens vont devoir choisir leur viande qu'ils veulent dans le comptoir. Il y aura des viandes maturées, etc., Ils auront la chance de choisir
les viandes qu'ils vont déguster, qu'ils vont manger sur place et là cuire sur des barbecues individuels. C'est vraiment mon objectif, que je veux vraiment faire un truc comme ça, genre un steakhouse, on peut dire ça un steakhouse, mais vraiment haut de gamme. Voilà. Est-ce que j'ai eu des clients qui sont déjà venus de loin? Oui, bien sûr. J'ai eu des clients via Facebook, des clients de France, je les ai publiés, même pour dire que ce ne sont pas des mensonges. J'ai même demandé aux clients, bien entendu, de prendre la photo de leur plaque française. Ça fait toujours plaisir. J'ai des clients de Lille. J'ai eu des clients de Verviers, de Liège, j'ai eu des clients de Mons, de Moucron. En fait, ce sont des gens franchement super sympathiques. Ça fait toujours plaisir. J'ai une cliente de Rochefort, elle est toujours cliente fidèle et ça fait toujours plaisir. Et ça prouve que mon travail, j'effectue mon travail correctement. C'est le plus important. Pourquoi la chaîne YouTube Dr Boucher? Parce que j'ai un ami, il a insisté, il me dit mais pourquoi tu ne ferais pas youtubeur? J'ai dit oui, pourquoi pas. Un jour je me suis mis sur internet. Je dis pourquoi pas, parce que j'ai l'avantage d'avoir 70 000 abonnés sur ma page Facebook, pardon. Et faire ma publicité comme ça. Il y a des moments où je fais le petit comique aussi, on rigole, je sais faire rigoler. Et là j'ai eu un déclic et là j'ai commencé à investir dans tout ce qui est caméra, tout ce qui est je veux dire trépied, stabilisateur de smartphone, plein de trucs. Et très bientôt sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Dr Boucher, il y aura plein de comédies. Très bientôt. Encore une chose, pourquoi Dr Boucher? Parce que une fois j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir la vidéo, c'est une vidéo de 1 minute. Je l'avais publiée, j'ai fait sur Facebook, j'avais fait 800 000 vues sur cette vidéo. Donc je me suis dit mais pourquoi je ne ferais pas, je veux dire genre j'ai pris ce stéthoscope et des lunettes, j'avais fait rigoler un peu, et pourquoi ne pas mettre la chaîne YouTube Dr Boucher? Donc j'ai trouvé ça sympa et voilà. Ma plus grande réussite à moi, je ne vais pas dire que j'ai réussi, c'est loin de là, on est encore au début. Mais ce que je peux dire, pour réussir, j'ai ce qu'il faut. Pour réussir, je pense que l'honnêteté dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle, la propreté, l'hygiène dans l'oreca, absolument, c'est primordial. Une réussite, c'est aussi tenir une parole. Quand je dis au client, voilà, c'est tel jour entre telle heure et telle heure, le client doit être satisfait. Si j'ai un empêchement, je passe un coup de fil. Là, je m'excuse madame ou monsieur, j'ai eu tel souci, je ne sais pas venir. À mon avis, la réussite, je pense c'est l'honnêteté. C'est comme ça que je vois les choses. Un message de la fin, vous pouvez me faire un coucou quand vous voulez. Je serai bientôt actif sur Facebook. Pour le moment, je suis super occupé. Et en vous remerciant, je vais vous demander, si ça ne vous dérange pas, de partager cette vidéo, mettre un petit pouce bleu. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt.